Les lois et commandements d'Nkolo Nzambe que les Bantous doivent observer pour toujours. Ces commandements ont été révélés aux Bantous, le peuple élu du Très-Haut Nzambe. Il a conclu une alliance éternelle, perpétuelle avec nos ancêtres. Cependant, les Bantous ont négligé les commandements et ne se souviennent plus de l'alliance qu'ils ont conclue avec le Très-Haut Nzambe à travers nos ancêtres. Donc ces lois et commandements sont toujours valides jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'Nkolo Nzambe ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malheureusement, les Bantous continuent de désobéir aux commandements du Très-Haut. Ils ont refusé d'observer ces lois et ces statuts. Alors plus de 98% des Bantous aujourd'hui sont plutôt affiliés à la religion chrétienne. Tous adorent le Dieu du bois et du pierre. Le christianisme est basé sur l'adoration de Jésus-Christ et le salut à travers la foi, qui est une doctrine satanique, parce que Jésus-Christ blanc n'est pas le Fils du Très-Haut. Les Bantous doivent quitter la religion et abandonner la spiritualité et revenir à l'alliance que le Très-Haut Nzambe a conclue avec Massa avant qu'il soit trop tard. Parce que le salut, c'est les lois, les commandements, les statuts, les ordonnances, les décrets que le Très-Haut a conclus avec nos ancêtres. Le salut n'a rien à voir avec la spiritualité bantou. Le salut n'a rien à voir avec la religion. Donc vous devez savoir que le Créateur ne changera plus. Donc si vous êtes bantou, vous devez apprendre et mettre en pratique les lois et commandements, statuts, ordonnances. Voici quelques commandements, lois et statuts. Lévitique 3:17, celle-ci est une ordonnance perpétuelle pour les générations à venir. Partout où vous vivrez, les Bantous ne pourront jamais manger la graisse ni le sang. Donc, ça c'est une loi perpétuelle que le peuple Bantou, les peuples saints du Créateur Nzambe ne pourront jamais manger la graisse ni le sang. Donc cette loi est toujours valide. Jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas manger le sang comme les boudins, les saucisses, c'est le sang. Alors la loi d'Nkolo Nzambe du Créateur nous a interdit de manger la graisse ou le sang. Lévitique 11:8. Vous ne pouvez pas manger du porc, ni le pied du porc. Vous les regarderez comme un animal impur.
Donc vous devez savoir que le porc est un animal impur. Donc les Bantous doivent respecter cette loi parce que cette loi est toujours valide. Vous ne pouvez pas manger ou toucher le porc parce que c'est un animal impur. Lévitique 11, 9. Voici les poissons dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers ou soit dans les rivières. Vous voyez, vous pouvez juste manger du poisson qui ont des écailles et des nageoires. Tout poisson qui n'a pas d'écailles ou nageoires est une abomination. Beaucoup de gens mangent le pichard ou les sardines ou les poissons chat. C'est une abomination. Donc les poissons dont les Bantous doivent manger doivent avoir deux caractéristiques. Ce sont des poissons comme les tilapia. Il a le écailles et le nageoire. Lévitique 11, verset 10. Vous aurez en abomination tous les poissons qui n'ont pas de nageoires et de écailles, parmi tous ceux qui se mettent dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit le mer, soit le rivière ou des océans. Vous pouvez seulement manger les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Tout poisson qui n'a pas d'écailles ou nageoires est une abomination et c'est interdit de manger. Lévitique 19, 1 à 3. Le Très-Haut Nzambe parla à Massa et dit: parle à toute l'assemblée des enfants de Isolélé et tu leur dirais: soyez saints, soyez santu, car je suis santu, moi Nkolo Nzambe. Vous voyez, vous devez être saints, la sainteté, parce que notre Créateur est saint, santu. Chacun de vous doit respecter sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis Nkolo Nzambe. Vous voyez, vous devez respecter ou honorer tes parents parce que ça fait partie de la loi du Créateur Nzambe et vous devez garder le sabbat. Donc le sabbat, c'est une alliance
entre son peuple et le Créateur. Vous devez observer le sabbat. Le sabbat commence le samedi le matin, dès que vous vous réveillez, jusqu'au soir, à l'aube, 19h, dès que l'obscurité entre. Vous devez garder le sabbat. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison pendant le jour du sabbat. Vous ne pouvez pas faire des vaisselles. Vous ne pouvez pas travailler les jours du sabbat. Vous ne pouvez pas parler au téléphone en vain. C'est un jour de repos. Donc tout ce que vous allez manger, vous devez le préparer le jour de la préparation avant le sabbat qui est le vendredi. Si vous allez manger votre nourriture, vous pouvez le préparer. Le samedi, vous pouvez juste le chauffer. Ne jamais cuisiner les jours du sabbat, mais vous pouvez réchauffer votre repas. Donc c'est la même chose. Donc si vous allez prendre un café ou un thé, vous pouvez le préparer le vendredi soir et le samedi, vous pouvez juste le chauffer. Ne jamais faire la vaisselle ou la blanchisserie les jours du sabbat, les jours de samba. C'est les jours du repos. Tu ne feras aucun travail pendant ces jours consacrés au Très-Haut Nzambe. C'est interdit de sortir de la maison les jours du sabbat. Lévitique 19, 11 à 12. Vous ne déroberez point et vous n'userez pas de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne pouvez pas tromper votre frère ou votre sœur bantou. Vous ne jurerez point faussement par mon nom. Vous n'utiliserez pas le nom du Créateur Nzambe pour jurer faussement, car tu profanerais le nom de Kolo Nzambe. Je suis Kolo Nzambe. Donc Kolo c'est Seigneur. Kolo Nzambe c'est Seigneur Nzambe. Dans le livre de Lévitique 19, 13 à 14, tu n'opprimeras point ton prochain. Quand la parole ici parle ton prochain, c'est-à-dire ton prochain bantou, et tu raviras rien par violence. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose de ton frère ou ta sœur bantou par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ce n'est pas mercenaire. Ton frère bantou, ta sœur a fait un travail, quelque chose pour toi. Vous devez le payer comme promis. Donc vous devez savoir que la Bible est corrompue. Donc ici, on parle de relations entre Bantou, entre eux. C'est pour cela que Isaïe avait dit, tu dois aimer ton frère comme toi-même. Vous comprenez? Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien où puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de Kolo Nzambe. Je suis Kolo Nzambe. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas faire mal à un sourd ou mal à un aveugle. Vous devez craindre le Créateur Kolo Nzambe. Donc cette loi est toujours valide jusqu'aujourd'hui. Tu ne commettras point d'iniquité dans tous tes jugements. Donc tu dois être juste envers tes frères bantou. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point à la personne du grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc ici, vous devez être juste. Vous ne devez pas favoriser parce que c'est ton frère biologique. Vous devez être juste dans vos jugements. Donc, c'est ça, les lois d'un Kolo Nzambe. Il a dit que vous devez être juste.
Vous ne devez pas être injuste dans vos gisements, dans vos actions. Dans le livre de Lévitique 19, 17 à 18, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne peux jamais haïr ton frère bantou ni ta sœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc si tu as un problème avec ton frère, tu dois résoudre ça. Si tu es fâché, tu peux lui dire, exprimer ta colère, mais tu ne peux pas dormir avec ça dans ton cœur. Tu ne vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ici, on parle entre bantous. Tu ne peux pas faire la vengeance. Donc, la vengeance est à Kolonzambe. Si quelqu'un te fait du mal, au lieu de faire la vengeance, tu amènes ça au plus haut. C'est lui qui est le juge suprême. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas garder de rancune contre ton frère ni contre ta sœur. Si vous avez un problème, vous pouvez résoudre ça. Ou si vous avez quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, laissez-le. Ne garde point de rancune contre ton frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez ici, c'est entre bantous. Donc, quand Isaïe dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, il parle entre bantous. Il ne parle pas d'autres nations. Tu ne peux pas aimer un Chinois comme toi-même. Vous comprenez? Ou un Indien. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il parle entre bantous. Tu dois avoir le cœur de compassion comme les Très-Hauts. Vous comprenez ça? Donc, cette loi s'applique qu'à un seul peuple. Le peuple bantou. Dans le livre de Lévitique 19, 19, vous ne devez pas cuisiner 2 types de viande dans un même récipient. Je vois beaucoup de gens mangent le pizza. Ils mélangent la viande hachée avec la viande du poulet. C'est une abomination. Vous ne pouvez pas manger 2 types de viande. Tu ne sèmeras jamais 2 types de semences dans ton champ et tu ne porteras pas un vêtement fabriqué avec 2 types de tissus. Vous ne devez pas cuire 2 types de viande dans un même récipient. Donc c'est une abomination. Donc vous voyez, les Bantous ne s'en souviennent plus de ce règlement, de ce commandement du Très-Haut. Il a dit que tu ne peux pas vêtir 2 types de tissus dans ton vêtement. Donc beaucoup de gens, quand ils commandent les pizzas, comme j'ai dit, ils demandent le pizza au poulet et pizza au bœuf. C'est une abomination. Dans le livre de Deutéronome 22, 11, ne portez pas de vêtements en laine et en tissé ensemble. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vêtir un pantalon ou une chemise ou une jaquette. Une partie est cuir et une partie est tissu. Comme vous voyez ici, c'est une abomination. Donc, la loi de Massa est toujours valide. Donc, c'est cette loi que le Créateur Nzambe avait révélée à son peuple quand ils sont sortis de la terre d'Égypte, la terre des Kamata. Donc, vous ne pouvez pas vêtir des vêtements comme ça. C'est une abomination.
Lévitique 19, 28. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, ou vous ne ferez pas de tatouage sur votre corps. Je suis Nkolonzambe, et vous ne pouvez pas avoir des tatouages. Donc cette loi est toujours valide. Si vous avez des tatouages, vous devez le faire enlever. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole. Parce que cette parole est toujours valide. Personne ne peut retirer ni ajouter de tout ce que Nkolonzambe a dit par rapport à ces lois, commandements et statuts. Donc, tatouage est une abomination. Lévitique 19, 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans le jugement, ni dans le mesure, dimension, ni dans le poids. Vous voyez ici, il parle vraiment à un peuple. Le peuple bantou. Si vous vendez des riz, vous ne pouvez pas tricher par rapport au poids ou mesure. Tu vois, ça ce sont des caractères des bantous. Vous devez être honnête dans vos jugements et vos actions. Vous comprenez? Tout ce que vous allez vendre, vous devez être honnête dans les mesures. Vous comprenez? Que ça soit du riz, que ça soit de farine, ou que ça soit du sucre. Le Créateur dit que vous devez être honnête dans les mesures et les poids. Vous comprenez? Si vous vendez de foufou ou du farine, vous devez être juste dans les mesures. Vous ne pouvez pas mentir. Ne trichez pas et n'induisez pas en erreur vos frères bantous. Exode 23, 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point les noms d'autres dieux, qu'on ne l'entend point sortir de votre bouche. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas prononcer les noms d'autres dieux. Dans la langue bantou, lingala, mobali signifie mari. En réalité, mobali vient du nom Bahal. Mwasi en lingala signifie femme, femme mariée. Donc, Mwasi vient de Ma Isis, qui est une déesse égyptienne. Donc, en lingala, Mwasi signifie une femme mariée. Donc ça c'est une preuve que le Très-Haut Nzambe s'est référé à un peuple, au peuple bantou. Vous comprenez? Il s'est référé au peuple bantou, pas un autre peuple. Il a dit de ne pas prononcer les noms d'autres dieux. Donc vous trouverez
les noms d'autres dieux dans la langue bantou. Donc, si vous ne savez pas, la langue de païens est plus corrompue que la langue bantou. Que ce soit l'anglais, que ce soit le français, que ce soit l'espagnol, le portugais, ou l'italien, ou le grec, ou l'arménien, toutes ces langues, ce sont les langues que l'ennemi a créées. Ce ne sont pas les langues que Nkolo Nzambe avait créées. Les langues que le Créateur, le Très-Haut Nzambe a créées, ça se trouve où? Dans les royaumes Congo. Vous allez trouver plusieurs langues, spécialement au Congo démocratique, au Congo Brazzaville, en Angola et Gabon. Donc, ça, ce sont les langues que les Très-Hauts avaient créées. Donc, les langues étrangères, ce sont les langues que l'ennemi a créées. Donc, par exemple, vous voyez les noms de la semaine, comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et vous allez remarquer que ces noms n'existent pas dans la Bible. Parce que lundi signifie Monday. Donc, Monday, c'est en anglais. Donc, Monday vient de Moon Day, les jours de Dieu de la lune. C'est la même chose avec Tuesday, qui est mardi, mercredi, jeudi. Donc, le Créateur a dit que ne prononcez pas les noms d'autres dieux dans vos bouches. Vous comprenez comment que l'ennemi a trompé le monde entier. C'est la même chose que vous trouverez dans les mois de l'année. Vous allez voir que tous les mois de l'année est attribué à certains dieux païens. Par exemple, le mois de janvier, ça vient de Janus. C'est une principauté du monde des ténèbres. Donc, quand vous célébrez la fête de Nouvel An, c'est-à-dire que vous avez donné votre année à un dieu païen, Janus, c'est à travers son nom que vient le nom de janvier. Donc, l'ennemi a corrompu toutes ces langues modernes. Alors, c'est important pour les Bantous d'apprendre la langue de nos ancêtres, qui est le Kikongo ou le Lingala. C'est très important parce que la langue des étrangers est remplie de dieux païens et de paroles d'abomination. Donc, c'est ça qu'il dit, ne prononcez pas le nom d'autres dieux, ne prononcez pas les noms d'autres dieux dans vos bouches. C'est une interdiction. Alors l'ennemi vous fait prononcer ça chaque jour. En anglais, on dit good morning. Good morning signifie bonjour. Donc, morning signifie quoi? Plairé. Black, ça vient de Bilak, c'est-à-dire black signifie Bilak. Donc, vous devrez manquer. Comprenez? C'est pour cela que le Très-Haut a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand ils ont rejeté la connaissance, ils ont rejeté la loi. Et le Créateur a rejeté leurs enfants. Donc c'est pour cela que le Bantou périsse jusqu'aujourd'hui.
Lévitique 19, 13. Tu ne profanerais point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse des crimes. C'est la façon de vêtir. Aujourd'hui, nos sœurs bantous, ils sont devenus comme les païens, ils vêtissent comme eux, ils mangent et parlent comme eux. Ils ont oublié la loi de Massa, ils ne se rappellent plus. Dans le livre de Exode 21, 12, et celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Vous ne pouvez pas frapper ton frère bantou ou utiliser la violence contre ton frère ou ta sœur. C'est une grande abomination. Aujourd'hui, nous voyons dans certains pays bantous, les hommes battent leurs femmes. C'est interdit. Lévitique 18, 3, 5. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous amène. Vous suivrez point leurs usages, leurs pratiques. Vous ne pouvez pas suivre les pratiques d'autres nations. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis une colonne Nzambe. Vous voyez, il a dit que les Bantous ne doivent pas imiter d'autres nations, faire ce que les Égyptiens faisaient. Lévitique 18, 7 à 9. Ne découvrirez point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvres de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Donc cette loi est toujours valide. Donc vous voyez, les Bantous, ils ont oublié beaucoup de lois. Ils ont oublié la loi d'un colon Nzambe et ne se rappellent plus. Lévitique 18, 17 à 18. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme avec sa fille. C'est-à-dire que tu ne peux pas coucher avec une femme et sa fille au même moment. Tu ne peux pas sortir avec les deux. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime, c'est une abomination aux yeux du Très-Haut. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant qu'elle est en vie. Vous ne pouvez pas sortir avec la sœur de ta femme. C'est une abomination. Dans le livre de Lévitique 18, 19, tu ne t'approcheras point une femme pendant ces périodes menstruelles pour découvrir sa nudité. Tu ne peux pas coucher avec une femme qui est dans les périodes. C'est une abomination. Donc si une femme est dans une période, vous devez attendre 7 jours, non 4 jours ou 5 jours. Selon la loi de Massa, c'est 7 jours. Vous devez attendre jusqu'à ce qu'elle soit propre. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le 7 jours soit complété. Dans le livre de Lévitique 18, 22 à 23, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination.
Si tu es un homme, tu ne peux pas coucher avec un autre homme ou une femme avec une autre femme. Tu ne coucheras pas avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approcherait point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une grande abomination aux yeux du Très-Haut. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas coucher avec un animal. C'est une grande abomination. Donc les Bantous doivent mettre en pratique ces lois parce que c'est toujours valide. Jusqu'aujourd'hui, dans le livre de Lévitique 19, 31, ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits. Vous voyez, vous ne pouvez pas approcher quelqu'un qui évoque les esprits, ni vers les devins. Ne le recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis Nzambe, votre Seigneur, Kolon Nzambe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler avec des morts. Si quelqu'un est mort, vous ne pouvez pas visiter sa cimetière. Vous ne pouvez pas donner votre main pour connaître votre futur. Ce sont des pratiques des païens. Vous comprenez? Ce sont ceux qui ne sont pas le Bantou qui font ça. Parce que le Bantou, c'est un peuple saint.